Le Seigneur soit avec vous. Tout dépend de ta volonté, Seigneur, et rien ne peut lui résister. C'est toi qui as fait les cieux et la terre et les merveilles qui contiennent. Tu es le maître de l'univers. Tout dépend de ta volonté, Seigneur. Tout dépend de la volonté du Seigneur. Dieu nous a révélé sa volonté à travers les Saintes Écritures. Jésus nous dit, je ne suis venu que pour une seule chose, faire la volonté de mon Père. Et de cette volonté, il en a fait sa propre nourriture. Comme il est dit lui-même, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. L'apôtre Paul, 1 Timothée 2, 4, dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc la volonté du Seigneur est avant tout ordonnée au salut et à faire, à pratiquer donc la vérité. Mes chers frères et sœurs, il nous arrive de nous dérober face à la volonté du Seigneur, de faire notre propre volonté. Et alors que la volonté du Seigneur, ce n'est rien d'autre que l'amour de sa parole. Reconnaissons que nous sommes tous des pauvres pécheurs. Nous avons besoin de demander sa miséricorde. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dans ton inépuisable amour, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour le siècle des siècles. Bien-aimés de Dieu, shalom. Shalom. Liturgie de la parole. Première lecture. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le Seigneur est déçu par sa vigne bien-aimée. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 5, les 7 premiers versets. Suivant. Je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un couteau platuré. Il en retourna la terre et en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de bons raisins, mais elle en donna des mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de bons raisins, pourquoi n'a-t-elle donné des mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée, ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Les plans qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait les droits, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait les droits, et voici l'iniquité. Il en attendait la justice, et voici les cris de détresse. Parole du Seigneur.
Saint Paul demande aux chrétiens de mettre en pratique tout ce que vous avez appris et reçu, tout ce que vous avez vu et entendu, et le Dieu de la paix sera avec vous. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, lit au chapitre 4, le verset 6 à 9. Suivant. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-les à votre compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-les en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Évangile. Il louera la vigne à d'autres vignerons. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle? Évangile de Jésus-Christ selon les témoignages de Saint Matthieu, lit au chapitre 21, versets 33 à 43. Eh bien, fidèles du Christ, bien avant l'audition de cet évangile, prière de s'élever ensemble avec la chorale pour acclamer le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu nous parle en son Fils, lui qui l'a établi héritier de toutes choses. C'est là l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est selon Saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens, écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage.
Quand arriva le moment de la vendage, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre les produits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que le premier, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, c'est misérable et il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront les produits en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi, je vous l'ai dit, le royaume des cieux vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Acclamons la parole de Dieu. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. La première lecture, tout comme l'Évangile, nous parle de la vigne. Dans l'Évangile, tout comme dans la première lecture, il est question de ce qu'on appelle métaphore, une comparaison où Jésus prend une image, il se représente lui-même, ou bien il prend l'image, il l'applique à un peuple. Je ne sais pas si nous avons déjà été une fois dans les champs des vignes. Je ne sais pas si nous avons déjà vécu avec les vignerons. Je ne sais pas si nous avons déjà une fois voir un cultivateur en train de faire les champs de la vigne. Il me semble qu'il y a d'abord trois réalités qui sont rattachées à cette métaphore, la vigne. La première réalité, c'est qu'on peut d'abord comprendre la vigne comme une culture. La deuxième réalité, la vigne comme l'Église. La troisième réalité, la vigne comme le peuple de Dieu. Quand nous regardons à travers la révélation biblique, quand nous prenons les psaumes, particulièrement les psaumes 125, versets 3 à 10, nous voyons d'abord la culture de la vigne. On nous explique qu'un cultivateur, quand il fait les champs d'une vigne, il prend d'abord 6 ans de travail. 6 ans de travail. 6 ans de récolte. Et la 7e année, il doit se reposer. Il entre, il se repose. La vigne aussi se repose. Les sols doivent se reposer afin que les sols puissent se nourrir. L'année prochaine, il va donc reprendre son activité. C'est la vigne d'abord sur le plan donc culture. Mais nous voyons déjà sur le plan culture comment est-ce qu'on peut consacrer beaucoup d'années à cette vigne, beaucoup de soins, beaucoup de travail. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est tellement laborieux. Les psaumes 128 nous parlent. Ta femme est comme une vigne fructueuse. Or, le propre d'une femme, c'est la fécondité. Ta femme est comme une vigne fructueuse, une vigne qui porte de fruits. Quand Dieu a créé l'homme, hier je le disais dans l'homélie quand j'ai célébré le mariage, le premier homme, Dieu l'avait nommé Adam. Mais lorsque Dieu a créé la femme qui doit être comme une aide auprès de l'homme, il a appelé la femme Isha et l'homme Ish. Ça veut dire, et quand l'homme a regardé la femme, il était tombé comme en extase, dans l'admiration. Voici l'os de mes os,
la chair de ma chair. L'homme serait trouvé dans la femme serait trouvée dans l'homme. Une telle complémentarité. Et si le psaume 128 nous dit, ta femme est comme une vigne fructueuse. Le propre d'une femme, la femme c'est le lieu de la fécondité, le lieu de la vie. Nous recevons la vie. Fondamentalement, elle nous vient de Dieu, mais elle passe avant tout d'abord par la femme. Or, le propre de l'Église de Dieu, c'est la fécondité. L'Église doit porter du fruit. L'Église doit nous enfanter. Et quand est-ce que l'Église nous enfante? Vous savez, le premier enfantement dans l'Église commence avec le baptême. Je suis en train d'expliquer la deuxième métaphore, la vigne comme l'Église, mais on prend d'abord l'image de la femme. Alléluia. Alléluia. L'Église nous enfante. Et l'enfantement de l'Église, comme dit l'apôtre Paul, Galates 4, 19, mes enfants, vous que j'enfante à nouveau dans la douleur, jusqu'à ce que le Christ soit formé au-dedans de vous, l'enfantement de l'Église passe par de douleurs. Le premier enfantement, nous passons par le baptême. Le baptême, il est dit du baptême, c'est le sacrement de la naissance. Parce que dans le baptême, nous sommes plongés dans l'eau et nous ressuscitons. Être plongé dans l'eau, c'est effectivement cela le baptême. C'est la participation à la mort et la résurrection de Jésus. Romains 6, verset 3. Ne savez-vous pas que baptisé dans le Christ, c'est dans sa mort que vous avez été baptisés. Vous avez donc été ensevelis avec lui dans sa mort, afin que comme le Christ est ressuscité par la gloire de Dieu le Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Vous avez été ensevelis avec lui par votre baptême. Alors l'Église nous enfante comme la femme enfante un être humain à travers le baptême. Et après, c'est la femme qui fait grandir l'enfant. Nous passons par la confirmation. Étymologiquement, être confirmé, ça veut dire être rendu fort dans la foi. Et quand nous commençons donc à grandir, la maman nous donne d'abord le lait maternel. Du lait maternel, nous allons passer à la nourriture un peu molle, jusqu'à la nourriture solide. Ce sont des images très fortes que l'apôtre Paul va utiliser. Vous n'êtes plus encore au niveau des laits. Vous êtes maintenant au niveau de la nourriture. Et après maintenant, nous commençons maintenant à grandir. Il y en a qui prennent leur chemin. Il y en a maintenant qui commencent à se confesser pour se purifier, pour recevoir le pardon. Il y en a qui s'engagent dans la voie sacerdotale. Il y en a qui s'engagent dans la voie du mariage. Et tout cela, l'Église est le lieu de la vie. Hein? Ta femme, une vie fructueuse. La vigne nous renvoie d'abord à l'image de l'Église. La vigne comme peuple de Dieu. Alléluia. C'est là où je voudrais maintenant attirer notre attention. Dans l'Ancienne Alliance, quand on parle de la vigne, on parle avant tout du peuple Israël. Regardez quand Jésus nous parle de la vigne. Comment le vigneron prend d'abord soin de sa vigne. Il la protège. Il l'entoure d'une clôture. Après, il va commencer maintenant à entretenir la vigne. Regardons le peuple Israël. Dieu a tellement aimé ce peuple. Dieu l'a choisi parmi tant d'autres peuples. Comment est-ce que le peuple Israël a été choisi parmi les autres peuples? Ce n'est pas le seul peuple qui avait existé sur la terre. Avant le peuple Israël, il y avait tant d'autres peuples. Mais pourquoi Dieu a porté un regard de bienveillance à tel, il emploie même des expressions tellement fortes. Oh mon peuple, vous êtes comme la prunelle de mon œil. Vous avez du prix à mes yeux. Je vous ai gravé dans les paumes de ma main. Comment est-ce que Dieu peut utiliser des expressions aussi fortes pour manifester l'amour à son peuple? Il est dit dans la tradition juive, dans les Talmuds,
que le jour où Moïse a reçu la loi, Moïse est descendu. Alors au pied de la montagne, il y avait plusieurs peuples. Et Moïse avait proposé la Torah, la loi, à toute l'humanité, à tous les peuples qui représentaient l'humanité. Mais tout le peuple n'était pas prêt à obéir à la loi. Il y avait juste un seul peuple. C'est le peuple Israël qui avait dit, Nassé, vénichement, nous ferons et nous écouterons, nous ferons et nous obéirons à cette loi. Et pourtant, le peuple n'était pas capable d'obéir et de pratiquer la loi. Nous allons voir tout au long de son cheminement comment ce peuple sera tellement infidèle à la loi. Mais le peuple a exprimé la volonté, le désir de pouvoir accueillir la loi, la pratiquer. Mes chers frères et sœurs, ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, ce n'est pas d'abord la praxis, ça veut dire la pratique de vertu. Ceci est important. Ce que Dieu attend de nous quand il nous propose sa parole, c'est d'abord le consentement. Dans le mot consentement, il y a koum, ça veut dire avec. Dans le consentement, sentir avec. Alors quand Dieu nous propose sa loi, Dieu sait déjà que cette loi va nous conduire au bonheur. Elle est tellement merveilleuse. Ta loi fait mes délices, nous dit le psaume. Dieu n'attend pas d'abord que nous puissions commencer à pratiquer la loi. Dieu nous pose la question, est-ce que vous êtes d'accord de faire l'alliance avec moi? Alors il attend de nous comme la Vierge Marie que nous puissions lui dire notre fiat, notre oui. Et quand nous disons oui, quand nous disons nous consentons, le canon 1056 définit le consentement comme l'acte de volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent. Le propre de Dieu, c'est de se donner. Le propre de l'homme devrait être de recevoir avant tout Dieu. Mais il ne faudrait pas que les dons restent sur le plan unilatéral. Et il faut qu'il y ait une dynamique bilatérale. Dieu se donne, je le reçois. Et c'est effectivement cela, l'alliance. Alors, c'est le peuple Israël qui était le premier à dire, Vénassé vénichement, nous ferons et nous écouterons. Le peuple a choisi. Et du moment où le peuple avait choisi, a consenti à la proposition de Moïse, tandis que les autres peuples n'avaient pas consenti, Dieu a fait de ce peuple sa propriété privée. Dieu a fait de ce peuple son domaine. Dieu a fait de ce peuple le peuple de prédilection. Dieu a fait de ce peuple un peuple consacré. Dieu a fait de ce peuple un peuple mis à part. Alléluia. Alléluia. Chaque fois que j'ai dit oui à la volonté du Seigneur, chaque fois que j'ai dit oui à la parole de Dieu, quand j'ai dit oui à la volonté du Seigneur, j'ai dit non à Satan. Quand j'ai dit oui à la lumière, j'ai dit non aux ténèbres. Quand j'ai dit oui à la grâce, je dis de manière implicite non au péché. Alors ce qui compte, c'est mon oui. Et quand j'ai dit oui, le Seigneur fait de moi une personne particulière, une personne qui porte l'onction, une personne consacrée, une personne mise à part, une personne qui doit maintenant refléter la réalité invisible, la rendre visible. Le royaume de Dieu est présent. Alors le Seigneur fait de moi maintenant un peuple à part. Je deviens la vigne de Dieu. Dieu va m'entourer de sa clôture. Qu'est-ce que c'est cette clôture? C'est la loi, c'est la Torah. Et quand Dieu, la clôture, empêche l'ennemi de pénétrer, et quand je suis dans la clôture, moi-même je peux me lever. Le Seigneur fera de moi maintenant un guetteur. Je peux me lever, voir au-delà de la clôture qui sont les ennemis qui s'approchent. Alors, ceux qui sont en dehors de la clôture vont chercher à m'atteindre. Ils vont tirer sur moi. Ils vont lancer
des flèches enflammées. La clôture me protège. Et qu'est-ce que c'est cette clôture? C'est la Torah, la parole de Dieu. Le Seigneur a entouré la vigne, la clôture. Et si j'ai dit oui à la volonté du Seigneur, j'ai dit oui, oui, oui. Alléluia. Avant le Christ, l'humanité disait non à Dieu. L'humanité a dit beaucoup de non à Dieu. Dieu reste toujours ces mendiants qui sollicitent notre amour. Comme nous dit Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu entends ma voix et que tu m'ouvres, je viendrai. C'est comme quand un homme aime une femme. Et quand la femme ne veut pas, mais l'homme aime la femme. L'homme devient mendiant, non? Ah, mais pourquoi vous doutez? C'est une expérience. Moi, je connais. J'avais une tante. Moi, il s'était séparé avec son mari. Mais il y avait un autre homme qui l'aimait. La tante ne voulait pas parce qu'il avait beaucoup d'enfants. Mais cet homme l'aimait tellement. On était des petits. Quand il venait, la tante chassait ces messieurs-là, ces papas-là. Mais même sous la pluie. Quand on était à l'intérieur, nous, en train de regarder la télévision, le monsieur était là sous la pluie, en train de frapper. Je ne citerai pas les noms de ma tante ici. Peut-être certains d'entre vous la connaissent. Non, ouvre-moi, s'il te plaît. De l'intérieur, tu ne vois pas mes enfants. Allez, sors! Mais l'homme mendiait. Cette image, j'étais encore petit enfant, 6 ans, 7 ans, mais je suis resté. Et ça me fait comprendre, lorsque je médite les Écritures, Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Et parce que Dieu aime notre cœur, il frappe, il veut faire un avec nous. Mais très souvent, nous lui disons, va-t'en, on n'a pas besoin de toi. Mais parce que l'amour de Dieu est sans condition, l'amour de Dieu est sans limite, l'amour de Dieu, Dieu nous poursuit de son amour. Dites, Dieu nous poursuit de son amour. Non, je ne suis pas convaincu. Vous le dites timidement, c'est parce que vous avez vos cache-nez. Je ne sais pas pourquoi vous cachez vos nez qui sont jolis. Dieu nous poursuit de son amour. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, la vigne comme peuple de Dieu. Mais ce peuple ne restera pas fidèle. Et quand Jésus nous dit, Dieu a envoyé d'abord des gens pour travailler dans sa vigne. Ils ont été tués. Dieu a envoyé des patriarches. On les a tués. Il a envoyé des rois. Ils ont été tués. Il a envoyé des prophètes. Ils ont été tous tués. Et en ce temps qui sont les derniers, il a envoyé maintenant son propre Fils Jésus, le resplendissement, la gloire de Dieu le Père, l'effigie de sa substance divine, le témoin fidèle, celui qui va jusqu'au don total de sa propre vie. Voilà, ils l'ont pris, ils l'ont tué. Et quand Jésus nous dit, je suis la vraie, Jésus ne dit pas, je suis la vigne. Il dit, je suis la vraie vigne. L'adjectif qualificatif vrai, ça différencie tout avec la vigne de l'ancienne alliance. Jésus est la vraie vigne. En quoi Jésus est-il la vraie vigne? Nous allons d'abord voir que Jésus, comme nous dit la lettre aux Hébreux, c'est le resplendissement, la gloire de Dieu le Père. Jésus va donner sa propre vie pour que son peuple ait la vie en surabondance. Il va se livrer sur la croix. Mais la gloire, tout cela, pourquoi Jésus l'a fait? C'est pour que nous soyons sauvés et que nous puissions porter du fruit. Ce que Dieu attend de nous, c'est que notre vie ne soit pas stérile. Notre vie ne soit pas inféconde.
mais que notre vie porte du fruit. Car la gloire de Dieu, c'est que vous portiez du fruit et les fruits qui demeurent. Mes chers frères et sœurs, regardons notre vie. Est-ce que je porte du fruit? Regardez un peu ma vie. Et qu'est-ce qui fait à ce que je peux dire? Je porte du fruit. Je ne peux pas porter du fruit en dehors de Jésus. Le Saint Curé d'Ars se disait, l'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. Jésus l'a dit à ses apôtres, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Pour que je puisse porter du fruit, il faut que ma vie soit connectée à la vie de Jésus. Comment ma vie pourrait-elle être connectée à la vie de Jésus? C'est par la prière, par l'intimité, c'est par l'écoute de la parole de Dieu, par la lecture divine, par la fidélité au sacrement, particulièrement le sacrement de la réconciliation et les sacrements de l'Eucharistie. Le dimanche passé, l'évêque, notre archevêque, nous a introduit au thème de la rentrée pastorale. Prépare-toi à rencontrer ton Seigneur. Et il a évoqué beaucoup de lieux de préparation, entre autres, les sacrements de la réconciliation, l'Eucharistie. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Comment peux-tu porter des fruits si tu es infidèle au sacrement? Combien d'entre nous lisent la parole de Dieu? Combien d'entre nous consacrent un peu de temps pour pouvoir prier, rencontrer Jésus? Il ne faudrait pas que Jésus soit renfermé dans les tabernacles. Jésus nous dit, l'apôtre Paul nous dit, Dieu habite le cœur de l'homme par le don de la foi. Or, le seul but pour lequel Dieu a créé le cœur de l'homme, c'est d'en être aimé et d'en devenir les possesseurs. Ma fille, comment tu t'appelles? Hein? Amandie. Qui possède ton cœur? Qui possède ton cœur? Dieu. Ah, en tout cas, si c'est Dieu qui possède ton cœur, moi je suis béni. Je serai béni par toi parce que tu es la bénie de Dieu. Le seul but pour lequel Dieu a créé le cœur de l'homme, c'est d'en être aimé. Dieu aime votre cœur et d'en devenir le possesseur. Qui possède vos cœurs? Par quoi vos cœurs sont-ils possédés? À qui est-ce que vous avez livré votre cœur? Si vous êtes marié, sans doute, vous allez livrer votre cœur à votre femme, à votre mari. Mais il y a des femmes qui ne livrent pas leur cœur à leur mari. Il y a des maris qui ne livrent pas leur cœur à leur femme. Mais à qui est-ce qu'ils ont livré leur cœur? Si je suis consacré, c'est que mon cœur, il ne faudrait pas qu'il soit partagé. C'est pour cela que je suis consacré. Mon cœur doit être livré à Dieu et à Dieu seul. Mais si mon cœur est possédé par les matériels, si mon cœur est possédé par autre chose que Dieu, au lieu que le cœur développe une dimension spirituelle, le cœur va se matérialiser. Alors, au lieu d'aspirer aux réalités d'en haut, toute ma vie sera penchée sur cette terre en train de régler les affaires temporaires, même si elles sont importantes. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Prépare-toi à rencontrer ton Seigneur. Coronavirus nous a fait tellement peur. Il y en a peut-être qui ont commencé à prendre conscience de la mort avec coronavirus, oubliant que la mort a toujours existé. C'est une réalité inhérente à la nature humaine. Quand je mourrai, où est-ce que je serai? Et il y en a qui disent que Jésus a promis qu'il va revenir, mais ça fait des siècles et des siècles. Quand est-ce qu'il reviendra? Si Jésus revient, c'est la fin du monde. Et si Jésus revenait aujourd'hui, toi,
où est-ce que tu seras? Seras-tu avec le Christ? Seras-tu quelque part? Alors, si tu es véritablement, tu fais partie de la vigne de Dieu, oh, si tu es les sarments, et si tu dois porter du fruit, tout cela doit converger vers une seule réalité, l'eschatologie, la parousie, la venue de Jésus en gloire. Prépare-toi à rencontrer ton Seigneur. Amen. Proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion de sang, à la rémission de péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs assemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour les hommes. Ensemble, prions. Prions pour nos autorités ecclésiastes, afin que Dieu leur accorde encore cette bonne volonté de proclamer l'Évangile avec foi et force. Ensemble, prions. Prions pour nos autorités politico-administratives, afin qu'ils fassent la volonté de leur peuple en se partageant le bien commun. Ensemble, prions. Selon nos péchés, Seigneur.
selon nos offenses. Et descende sur nous ta miséricorde. Prions pour les affligés, les malades, les prisonniers, les méprisés, afin que les consolateurs de cœur puissent les toucher et fortifier en accueillant toujours l'évangile du Christ. Prions le Seigneur. Et maintenant, fidèles du Christ, le moment nous est donné où chacun et chacune de nous peut adresser son humble intention de prière à son Dieu. En silence, prions. Le consolateur de cœur brisé, nous t'en supplions. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable qui te cherche de tout cœur et voit exaucer leur juste demande par Jésus le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble au mois d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Prions ensemble au mois d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les sacrifices que tu nous as donnés, dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père, être saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes. Tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix à celles de la cour céleste. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous
le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et il donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre Tafunga et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souhaitons nos frères et ceux qui sont endormis dans l'espérance de ta résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te prions, Seigneur, pour le défunt de nos familles, les âmes du purgatoire, les victimes des guerres et des accidents et tous ceux qui meurent aujourd'hui pendant ces célébrations eucharistiques. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, nous implorons Père, sur toutes les intentions pour lesquelles nous disons cette Eucharistie, en action de grâce pour les finalistes qui ont réussi au test de leur bac, leur examen d'État. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour le siècle de siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toujours cette paix et conduis-la vers une unité parfaite. Toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix et la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Dans la charité de Christ, par un geste de regard, communiquons-nous sa paix.
celui qui nous aime et qui nous a délivrés de tous nos péchés par son précieux sang. Il a fait de nous une royauté de prêtres. Heureux sommes d'être invités au repas du Seigneur. Et voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Bien-aimés de Dieu, shalom. Nous vous rappelons encore que nous sommes pendant cette période de Covid. Veuillez respecter les mesures et la façon dont nos protocoles sont placés. Merci. We
Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui vit et règne avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix et la joie du Christ. Bon dimanche à tous.